Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac Génération. Apple l'a peut-être enterré tout au fond de son catalogue, mais le Mac Pro est toujours en vente avec ses processeurs Intel et ses composants qu'on peut changer facilement. Malheureusement, on ne peut pas dire que le constructeur en fasse beaucoup pour que la tour reste dans la course. On s'en reparle dans le Flash Info. En deuxième partie d'émission, on va passer en revue avec Pierre les différentes solutions possibles pour échapper au démarchage téléphonique. Il est hélas impossible d'échapper à ce fléau, mais on peut quand même mettre en place des actions pour limiter ces coups de fil indésirables. Cette chronique est réservée aux membres du club Hygiène, alors abonnez-vous. Nous sommes le lundi 17 avril, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. En attendant le renouveau du Mac Pro avec des puces Apple dedans, le bon vieux Mac Pro Intel est toujours en vente et c'est le dernier Mac dans lequel on peut encore changer des composants facilement. Profitons-en, ce ne sera peut-être plus le cas avec la future tour qu'Apple devrait dévoiler dans le courant de l'année. Le constructeur donne l'impression, en tout cas, de ne plus trop se préoccuper du Mac Pro sorti en 2019, mais cela n'empêche pas des utilisateurs de rêver aux possibilités offertes par AMD. Les nouvelles Radeon Pro s'annoncent tout à fait adaptées au Mac Pro, vu qu'elles se basent sur la génération précédente qui était prise en charge par la tour. Ces cartes graphiques affichent une puissance de calcul qui en impose. Par exemple, la Radeon Pro W7900 propose une puissance de calcul de 61 teraflops, c'est quasiment 3 fois plus par rapport à la W6900X vendue par Apple. Bref, il y a de quoi saliver si on possède un Mac Pro avec de gros besoins en puissance graphique et un budget conséquent, puisqu'on parle de cartes à 4000 $. Malheureusement, Apple doit faire sa part du boulot, c'est-à-dire développer des pilotes pour ses cartes graphiques. On n'est pas à l'abri d'un miracle, mais malheureusement rien n'indique que le constructeur a l'intention de supporter ces Radeon Pro. Il ne faudrait pas faire trop d'ombre au futur Mac Pro. L'Union européenne n'est peut-être pas un champion de l'intelligence artificielle. Par contre, on est clairement super balèze sur les réglementations. Les députés du Parlement européen sont en train de se mettre d'accord sur une série de mesures qui cherchent à encadrer toutes ces technologies qui ont explosé depuis le lancement de ChatGPT l'an dernier. Parmi ces mesures, les députés européens voudraient que les bots, comme ChatGPT justement, indiquent clairement si leur modèle de langage utilise des données protégées par les droits d'auteur. C'est quelque chose auquel les ayants droit sont très sensibles. On a vu que Universal Music faisait pression auprès de Spotify et d'Apple Music pour empêcher les bots de piocher dans leur catalogue. Dans un autre domaine, les parlementaires ont aussi l'intention d'interdire purement et simplement l'utilisation de la reconnaissance faciale dans l'espace public. Ça, c'est quelque chose qui risque de coincer. La France veut utiliser justement la reconnaissance faciale algorithmique pendant les futurs Jeux Olympiques de Paris. Une fois que les députés se seront mis d'accord, le texte va passer par les États membres de l'Union et de la Commission européenne. Il risque bien d'y avoir des changements d'ici la fin du processus prévu quelque part avant la fin de 2024. Steve Jobs fait toujours vendre et cher. Des petits malins ont mis aux enchères sur eBay la version physique du livre Make Something Wonderful, un bouquin qui compile des citations et des discours de Steve Jobs. L'ouvrage est disponible gratuitement sur Internet et aussi au téléchargement dans l'application livre d'Apple. Mais Apple et Disney ont fait fabriquer quelques centaines d'exemplaires distribués à leurs employés. Ce sont ces livres qui se retrouvent actuellement sur eBay. Ce qui est rare peut se revendre à très bon prix. Les enchères oscillent entre 100 et 1000 $. Il y a même un profiteur qui essaye de soutirer 25 000 $ pour un exemplaire du bouquin, ce qui est vraiment très très cher payé. Malgré tout, c'est vrai que ce serait probablement une bonne idée de faire un tirage à quelques milliers d'exemplaires pour tous ceux qui voudraient feuilleter des vraies pages avec du papier et tout, comme dans l'ancien temps. Le chiffre du jour, c'est 4254. Oui, aujourd'hui lundi 17 avril, ça fera 4254 jours que Tim Cook est le patron d'Apple. Il a pris la place de Steve Jobs le 24 août 2011. Et ça en fait un record. Aucun autre CEO n'a duré aussi longtemps à la tête de l'entreprise. Tim Cook a aujourd'hui 62 ans et évidemment, la question de sa succession commence sérieusement à se poser. C'est pourquoi on vous a demandé dans un sondage si vous vouliez un autre boss pour Apple. Eh bien, pas tellement finalement. Près de 40% d'entre vous pensez que Tim Cook a encore beaucoup à donner à Apple, alors que vous êtes un tout petit peu plus nombreux à dire qu'Apple devrait se préparer à la suite, ce qui est sûrement le cas actuellement. Et pour seulement 20%, il faudrait du sang neuf et tout de suite. Le sondage est toujours en ligne, alors n'hésitez pas à aller voter et à dire ce que vous en pensez.
Merci d'avoir écouté le Flash Info de sortie de veille. Si vous voulez écouter l'intégralité du podcast, vous pouvez vous abonner directement sur le Club Hygiène. Ça coûte 4,99 € par mois seulement et vous avez droit à des tas d'autres avantages, comme par exemple l'absence de publicité dans nos applications et à des contenus exclusifs en plus. Rendez-vous sur clubhygiène.fr.